Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Pourquoi je crois que la Bible est la parole de Dieu? Ah, pourquoi moi je crois, tu veux dire? Pourquoi Mhm. tu crois Pourquoi tu crois Ange? que la Bible est la parole de Dieu? Effectivement, c'est une question fondamentale. Il est bon que nous sachions, nous puissions expliquer sur quoi repose notre foi. Et effectivement, ma foi, Thérèse, ne repose pas sur mes rêveries, sur mes illusions ou quelque autre chose semblable, mais elle repose sur la parole de Dieu, que je crois être, sur la Bible que je crois être la parole de Dieu pour un ensemble de raisons. Déjà, et la première raison, c'est les prophéties spécifiques, effectivement, pardon, qu'elle contient. Et on ne le dira jamais assez. L'accomplissement prophétique constitue la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. À cet égard, un auteur biblique disait fort à propos, tu me diras peut-être comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel aura dite. Hein, et répondit en disant que ce sera lorsque effectivement ce que le prophète aura annoncé, lorsque ce que le prophète aura annoncé s'accomplira, alors tu reconnaîtras que la parole que l'Éternel aura dite, alors tu reconnaîtras que cette parole-là, alors tu reconnaîtras la parole que l'Éternel effectivement aura dite. Donc les prophéties bibliques qui ont été annoncées bien avant par les prophètes, pratiquement, elles s'accomplissent sous nos yeux, elles ont commencé à s'accomplir. Il y en a qui ont connu un accomplissement complet, il y a d'autres qui s'accomplissent sous nos yeux, il y a d'autres qui continueront effectivement de s'accomplir. On peut généralement les repartir en trois catégories. On a les prophéties dont les preuves d'accomplissement sont extérieures à la Bible. Hein, donc on pourrait les qualifier de prophéties à preuve externe. Il y a les prophéties dont les preuves d'accomplissement sont contenues sont contenues dans la Bible. Et puis il y a une troisième catégorie. On pourrait parler des prophéties les prophéties dont l'accomplissement, on va dire, est imminent. S'agissant des prophéties à preuve interne, donc dont les preuves d'accomplissement sont à rechercher la parole de Dieu, on cite généralement en fait la prophétie relative à l'avenir glorieux d'Israël, la prophétie relative à la supériorité en gloire, en renom et en magnificence d'Israël sur toutes les nations de la terre. C'est une prophétie effectivement qui trouve un accomplissement, qui s'accomplit en direct effectivement sous nos yeux. L'Éternel, après avoir châtié Israël et pour son iniquité, l'avoir chassé de son héritage à raison de sa prostitution, de son infidélité, a décidé effectivement qu'il la ramènerait pour non pas raison de la justice d'Israël, mais pour sa gloire. Donc cela, là ça a commencé effectivement avec lorsque les rois d'Israël ont commencé à se détourner du Seigneur. Il y a eu la captivité babylonienne sous Nebuchadnezzar. Il y a eu même après la crucifixion du Seigneur, lorsqu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, la ville de Jérusalem a été détruite en 110 par les troupes romaines du général Titus. Le pays a été réduit en ruine abandonnée à un désert. Après, il y a eu des événements comme la Shoah avec Hitler au cours de la Seconde guerre mondiale. Mais depuis mai 48, l'Éternel met en œuvre effectivement ses plans. Il ramène son peuple à la maison sur son héritage. Donc mai 48 marque donc la création de l'État d'Israël et juin 67 le recouvrement de sa souveraineté sur la ville sainte de Jérusalem. Et depuis là, en dépit de l'inimitié des pays, de ses voisins, de ses méchants voisins, Israël demeure à sa place. Et aucune arme au monde ne vaincra plus Israël. Certes, Israël se fera séduire, comme l'Écriture nous l'enseigne, par l'Antéchrist. Parce qu'Israël, vous savez, eux-mêmes, ils ont un problème, parce qu'ils ne discernent même pas
l'accomplissement prophétique dans tout ce qui se passe. Ils attribuent leur victoire militaire à la vulnérabilité de leur force militaire. Ça veut dire qu'on n'est jamais assez fort. Il peut se trouver que demain, nos voisins soient plus forts que nous. Donc, l'Antéchrist qui va émerger au terme de la troisième guerre, au terme de la troisième guerre mondiale, qui connaîtra d'ailleurs la victoire d'Israël. Mais comme Israël eux-mêmes ne discernent pas ces choses-là, ils vont se séduire, ils vont se laisser séduire par le plan de paix qui est cette solution à deux États, avec Jérusalem-Est pour capitale de la Palestine. Ils se laisseront séduire par ça. Mais au bout de 3 années et demie de règne de l'Antéchrist, ils comprendront qu'il s'agit d'un accord de Dieu et ils se révolteront contre l'Antéchrist. Le temps d'angoisse de Jacob commencera, donc la grande tribulation. Mais Israël sera finalement de toute façon délivré. Donc ça, c'est des choses que l'on attend. C'est une prophétie qui a commencé à s'accomplir, mais son accomplissement, il n'y a pas de raison que le reste de l'accomplissement ne se produise pas. Il y a d'autres prophéties. La prophétie des 110 semaines de Daniel, et la prophétie la vision de la grande statue de Nebuchadnezzar. Ce sont des choses intéressantes. S'agissant des prophéties à preuve interne, il y a des prophéties relatives à la venue du Seigneur. C'est des choses qui ont été annoncées bien à l'avance par les prophètes, avec la double venue du Seigneur. La première venue vient dans l'humiliation, l'humiliation est finie à la croix. Et puis la seconde venue que l'on attend encore, voilà, il reviendra dans la gloire. Le lieu de la naissance, Bethléem, les circonstances spécifiques de sa mort, lui qui est vendu pour 30 pièces d'argent. Et puis il y a les prophéties imminentes, notamment la marque de la bête, l'imposition, le port obligatoire de la marque de la bête sans laquelle personne ne pourra commercer ni vendre. Ça, c'est des choses aussi que les de l'Apocalypse nous enseignent et dont on a un premier accomplissement partiel avec le port obligatoire du masque. Vous vous en souvenez, le pass sanitaire, c'est des choses qui nous ont été imposées et qui préfigurent donc effectivement la marque de la bête. Au-delà de cela, au-delà des prophéties, on a l'unité déconcertante de la Bible, l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement effectivement de l'Ancien Testament, ou du moins l'Ancien Testament nous présente des choses que le Nouveau Testament, un type de choses que le Nouveau Testament accomplit. Toute la loi, avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour les péchés, en fait, préfigurait en fait l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est le sacrifice unique et parfait, qui est le grand souverain sacrificateur, qui est le véritable temple de Dieu. C'est des choses formidables. C'est des choses formidables. Mais pour comprendre ça, il faut lire les Écritures. Et puis, qu'est-ce que nous dirons de la peinture, du tableau que l'Écriture nous donne du cœur humain, ce cœur méchant. Et puis le discours sur le salut, l'élection de la grâce et la prédestination. C'est toutes ces raisons-là qui nous font penser que effectivement la parole de Dieu et la Bible est véritablement la parole de Dieu. Merci Ange. Ben, je t'en prie, Thérèse.